J'entends mon intro. J'espère que vous avez maintenant du son. Alors, j'ai Christelle et Véronique. Est-ce que vous entendez maintenant? Faites-moi des pouces, faites-moi des petits signes. J'ai Sylvia. Oui, on m'entend. Parfait. Sylvia, bonjour. Véronique Gosset, bonjour. Alors, c'est bon. Merci. J'ai des aides. Je sais pas si vous savez, mais c'est pas facile de faire des directs et tout ce qui est live. Alors, merci à vous d'être là. Alors, je vais reprendre. Bienvenue à Aline d'être ici aujourd'hui. J'ai été pendant une petite minute à parler de toi, à dire que ça vibrait vraiment très fort au niveau du chakra de couronne pour moi. Dès que tu m'as envoyé ta demande via Facebook pour voir si on pouvait faire une entrevue ensemble, j'ai juste lu deux lignes de ton histoire sur le PDF et déjà ça vibrait. Alors que je n'avais pas lu du tout, rien vu, mais ça disait oui pour moi très très fort. Alors, comme je disais tantôt, et aussi, j'ai vu une vidéo de toi dans YouTube et ça vibrait encore pour moi très fort. Je ne sais pas le lien ensemble. Peut-être qu'on va avoir un lien futur si tu viens au Québec. Mais c'est très, très fort et je te sens entourée de l'énergie de la Vierge, Aline. C'est vrai, c'est vrai. Et bah oui, le Canada, je l'ai dans mon cœur depuis très longtemps et encore plus depuis 8 ans parce que j'ai suivi la spiritualité des Amérindiens et ça m'a sauvé la vie. J'en parle dans le livre. Oui. Et j'ai ressenti un lien, mais c'est l'origine, l'origine leur philosophie, leur façon de penser et de voir les choses, c'est nos origines. Voilà, je me suis retrouvée comme à la maison et depuis, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas, je vais aller là-bas, là, au Canada, je vais aller voir les Amérindiens, ils m'ont sauvé la vie. Et c'est vrai que ton chakra coronal, c'est vrai que j'ai la particularité, on me l'a souvent dit, d'amener avec moi l'autre plan. C'est-à-dire que je l'incarne tellement, je suis tellement en connexion que je l'amène avec moi. Et les gens sensibles, comme toi qui est en train de développer tes facultés, le ressentent énormément. Et on me le décrit de plusieurs manières. On a l'impression d'être entouré de plumes, d'un cocon douillet quand on échange avec moi. Lors de mes consultations, les personnes, pareil, même si c'est par téléphone, ressentent des choses comme s'ils étaient bercés, dorlotés. Ils sont dans des bras rassurants. Donc, c'est une part de ce plan que j'arrive à diffuser. Alors, quelle gratitude si j'arrive à faire ça. Je pensais pas, j'étais pas dans cette optique-là et je Oui. constate ça et c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Mais l'énergie de la Vierge, elle est douce et enveloppante aussi. Oui. Souvent, quand je vais faire des soins énergétiques, je le sens comme ça. Donc, ça aussi, ça vient de l'énergie peut-être de Marie. Alors, Aline, on va parler. Toi, tu as sorti récemment le livre. Bon, au Québec, c'est du chaos à l'éveil spirituel. Quand j'ai regardé l'entrevue de YouTube, c'est pas le même titre en France, hein? Non, c'est pas ça, Suzy. C'est que ce livre, je l'avais sorti en auto-édition en début d'année 2017. OK. Et quand il a été édité, quelques mois plus tard, avec une maison d'édition, ils ont changé le titre, mais c'est le même. Ah, d'accord, je comprends. Alors, donc, on va parler de toi, Aline. Ton parcours bon, je dois admettre que j'ai lu le livre et j'ai trouvé ça difficile la première partie parce que c'est rare qu'on voit des gens vivre autant de souffrance. Il y en a beaucoup, peut-être, mais je veux dire que j'ai déjà rencontré à ce point-là. J'avais hâte de terminer cette première partie parce que au niveau énergétique, c'est difficile. C'est difficile parce que tu es dans une énergie plus de basse vibration, puis tu le dis dans ton livre aussi. Et c'est quand tu étais jeune, d'ailleurs, c'est ce qui attirait ces entités qui sortaient des murs, qui étaient de bas taux vibratoires. Tout à fait, c'est ça. J'avais accès au bas astral parce que j'étais moi-même en dépression, en souffrance. Tout moi hurlait à l'injustice, hurlait à la solitude, hurlait au non-amour. Et du coup, j'attirais les mêmes choses. Et donc, je voyais des visages torturés par la haine, par la souffrance, la douleur. Et vraiment,
pas en paix. Et tout ce qui était moi, mais je n'avais pas conscience que ces visages représentaient mon intérieur. C'est que rétrospectivement, en ayant pu, d'ailleurs, c'est souvent comme ça, en ayant goûté au contraire, que j'ai compris ce que c'était. Mhm. Tout le long du livre, à chaque fois, je me disais, mais ça se peut pas, mais ça se peut pas. On dirait que c'était toujours, c'est comme si tu attirais à toi souvent des hommes qui étaient, qui allaient vers tout de suite la séduction ou le... En tout cas, je ne vais pas embarquer tout de suite, je pense que je vais y aller étape par étape. On va commencer par ton enfance. Je vais survoler rapidement quand même, je ne veux pas qu'on reste trop longtemps dedans, mais au niveau de ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as été adopté, bon, par la famille Peugeot. Tu as eu une maman qui t'a mis au monde, mais qui était vraiment pas vraiment bien psychologiquement. Voilà, c'est ça. Elle a eu plusieurs enfants qu'elle a laissés sur tout le long de son parcours, qu'elle a abandonné soit immédiatement, soit un peu plus tard, euh, soit qu'elle a gardé. Mais le résultat elle-même, parce que pour les avoir rencontrés, le contact avec cette mère a donné le même effet que ceux qui ne l'ont pas eu. C'est-à-dire que j'ai retrouvé deux frères et une sœur donc de cette mère génitrice qui sont en dépression, qui sont malheureux, qui ont eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver une sérénité, une forme de sérénité dans la vie. Donc, euh, l'un dans l'autre, si elle m'avait pas abandonnée, je pense que j'aurais eu un parcours compliqué aussi. Mais c'est normal parce que je l'avais choisi. Hein. Oui, Quand on arrive dans cette incarnation, on a choisi. Et c'est pour ça que je exactement. suis pleine de gratitude parce qu'elle a joué son rôle. Il fallait que je teste de ne pas avoir de parents. Mhm. Et voilà. J'ai déjà oublié la question, saisie. En fait, c'était juste pour commenter ton parcours. Ensuite de ça, tu as été, t'as été adopté par la famille Peugeot. C'est fréquent que des cousins se marient entre eux pour garder au niveau de l'héritage les acquis, là. Alors, comme ils étaient cousins, ils ne voulaient pas de consanguinité, ils t'ont adopté. Mais, Oui. mais ta mère adoptive était très dure avec toi. Extrêmement dur parce que j'ai pas comblé son besoin de maternité étant donné qu'ils n'ont pas eu le choix de l'enfant à l'orphelinat. On leur a donné un enfant de 5 ans, un peu plus de 5 ans, alors qu'ils auraient voulu avoir un bébé. Ça aurait fait du bien à ma mère qui voulait absolument goûter à ça, là, une maternité. Et donc, il y a eu même s'ils m'ont toujours dit que je les avais choisis, oui, évidemment, quand on dit à un enfant qui est à l'orphelinat, est-ce que tu veux des parents, une maison, forcément, il va dire oui. Déjà, il connaît pas encore ses parents, mais on lui a, il a je sais pas d'où j'ai cette notion de famille, de parents et pourquoi j'ai dit oui, mais je me souviens que à l'orphelinat, c'était pas joyeux du tout. C'était une solitude, c'était oui, une solitude très dure et puis rien en fait, pas de peu de jouets, peu de euh, on reçoit pas grand-chose à part le nécessaire. Voilà, donc quand des parents pour l'adoption arrivent avec une peluche ou une poupée, c'est la première fois que vous recevez quelque chose et puis vous vous dites ça doit être chouette des parents, donc vous dites oui, oui, je veux bien des parents. Mais la désillusion a été très rapide parce que ma mère qui avait déjà des rapports très difficiles avec sa propre mère a perpétré la même chose avec moi. Mhm. Elle a été rejetée par sa mère, donc elle m'a un petit peu fait la même chose, un petit peu vengée aussi sur moi. Voilà. Et puis, bon, c'est sûr, on pourrait penser que tu es dans une famille de riches, alors tu as tous les vêtements que tu veux, tu as toute la nourriture que tu veux, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ben, j'avais tout ce que je voulais matériellement, mais j'étais malheureuse comme les pierres parce que aucune marque d'affection, aucun encouragement, toujours rabaissée, élevée à la militaire avec beaucoup d'endurance physique. Mais ça,
Sur le coup, c'était pas rigolo à avaler, mais maintenant, adulte, on est bien content d'avoir eu une éducation comme ça parce qu'on est très résistant à la douleur, très résistant Ouais, à la privation. ouais. Et la privation est essentielle en spiritualité aussi, parce que quand on prive son corps physique de choses habituelles de ce plan d'incarner, il se nourrit d'un ailleurs. Et ben depuis, je me passe très bien de nourriture. Au grand désespoir de mon mari, je mange très peu. Mais c'est vrai que une endurance incroyable. Et pareil pour les accouchements, jamais de péridurale. Et ma mère m'avait bien coachée pour que la douleur m'atteigne pas. Un petit peu comme ces moines là sur l'Himalaya qui s'imposent des choses assez rudes pour celui qui n'est pas habitué, mais finalement qui trouve que c'est faisable. Je Et, comprends le processus, en fait. Je comprends ouais, le processus. ouais. Parce que pour résister, je comprends. En fait, c'est toujours depuis très tôt, j'avais cette tendance à m'enlever de mon corps. C'est même bien plus tard, quand j'ai exercé ce qu'on va parler plus tard, je m'étais dissociée de mon corps. Donc tout ce qui était douleur et don du corps, en fait, pour moi, c'était rien parce que l'essentiel, le cœur et l'âme étaient à l'extérieur. OK, c'est intéressant ça. Et puis, tu disais aussi que tu avais fréquemment des contacts avec tes vies antérieures. Oui, alors les notions de Russie, un pays, la Russie, je me souvenais de beaucoup de choses là-bas et quand je voyais des émissions plus tard adultes, parce que j'avais privé de télévision jusqu'à ce que je parte de chez mes parents, mais dans les livres ou à l'école, la Russie, ça a toujours été comme une envie de retourner là-bas, de retourner, pas de découvrir, mais de retourner. Mhm. Et c'est toujours présent. Euh, j'avais, oui aussi, je vivais comme à une époque, j'avais l'impression de vivre. Je me suis retrouvée dans des histoires de Davy Crockett qui vivait sous sa tente avec ses peaux de bêtes, qui était un tracker à l'époque, mais moi je voulais pas chasser les animaux, je voulais juste vivre dans une tente dans la nature sur une peau de bête. Et je me demande si les Amérindiens, si ils ont pas quelque chose à voir là-dedans. Probablement une vie antérieure d'Amérindienne. Mais on a dû se côtoyer. Moi aussi, j'aime beaucoup ce qui est russe ou l'accent russe. J'adore la Russie. Oui. Ouais. Et la neige et le froid, et pourtant j'aime beaucoup le soleil et vivre dehors, mais la neige me manque, c'est viscéral. Je ressens le manque de neige et de froid. Je pourrais t'en donner beaucoup en ce moment. On en a beaucoup au Québec. Et puis, donc, par la suite, bon, c'est sûr, tu as eu un parcours, tu as eu des enfants, t'as eu un parcours où tu as fait de la prostitution. Donc, l'importance d'être détaché de ton corps devait être encore plus présent à ce moment-là. Oui, j'avais pas l'impression de me détruire, ni de me faire du mal, ni de vendre mon âme au diable, puisque c'était qu'un corps. Et en fait, ce corps, pour moi, il avait tellement été peu respecté dans sa vie, puisque j'étais souvent frappée par mes parents, souvent malmenée aussi par ma mère physiquement. Donc, très vite, ce corps, en fait, euh, il était au service de l'autre et moi, je gardais mon cœur et mon âme. Donc, j'étais dans l'illusion que je ne me faisais pas de mal, que je ne détruisais rien, en fait. Et c'est que très, très longtemps plus tard que j'ai compris qu'en fait, le corps, l'âme, le cœur, l'esprit font un tout et que c'est indissociable et Mhm, que en sacrifiant le corps, je peignais mon âme aussi et que mon cœur était fêlé aussi. mhm. L'importance du corps est vraiment, vraiment. Ben, c'était pour que tu apprennes ça en bout de ligne. C'était pour que j'apprenne ça. Ça a été loin pour que je l'apprenne, Oui, mais c'est ça.
Quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu spirituel, c'est là, et quand mes facultés de médium sont revenues aussi, c'est là que j'ai compris l'importance du corps parce que la médiumnité se manifeste par notre corps, extrêmement utile. Ce n'est pas que dans la tête, c'est dans tout notre corps qu'il y a les vibrations, qu'il y a des formes de télépathie qui arrivent et c'est bien par notre corps. Et euh, le corps est à respecter puisque c'est le véhicule de l'âme. Donc, je me rends compte à quel point, oui, je me suis fait du mal à l'intérieur, à tout mon intérieur. Il n'était pas du tout en parallèle. Voilà. Et déjà, en ayant, bon, et en étant dans cette énergie-là qui était moins respectueuse envers toi-même, et tu as attiré deux conjoints qui étaient vraiment durs avec toi, je pense que, bon, à la lecture du livre, on voit que c'est quand le troisième conjoint est arrivé, celui de ton mari que tu es en ce moment avec, non? Oui, c'est ça. On C'est dirait mon que son. oui, c'est ça. On dirait que là, c'est à partir de là, ça a commencé à changer. À partir de quand l'énergie a commencé à changer dans ta vie? Oh, ben, c'est malheureusement pour mon mari, c'était pas tout de suite. Il en a quand même bavé pendant une dizaine d'années. Mhm. J'étais toujours sur la défensive, hein. J'étais dans l'affrontement et j'étais dans la non-écoute. Je voulais pas de conseils. J'avais toujours vécu sans conseil d'ailleurs, parce que j'en avais pas eu quand j'en avais besoin. Donc je me suis dit, si mes parents n'ont jamais eu les bons conseils toute ma vie, je vais jamais écouter les conseils. Je vais faire confiance qu'à moi-même. Donc même si mon mari me prévenait, il fallait que j'expérimente. Mais d'ailleurs, c'est encore le cas maintenant, hein. Mais il faut que j'expérimente pour me faire ma propre opinion, mon propre avis. Et les énergies ont véritablement commencé à changer quand j'ai voulu mettre un terme à ma vie il y a 8 ans. OK. Euh, Mon mari avait réussi à un peu me calmer, euh, mais pas, il avait pas tout à fait réussi à me ramener sur terre. OK. J'étais dans un monde de souffrance, de douleur, de violence. En fait, je focalisais sur un monde qui me plaisait pas. J'avais pas compris que je coulais avec ce qui me plaisait pas, qu'il fallait que je porte mon regard sur ce qui me plaisait. Et je me disais, oui, mais c'est idiot, vu que ce qui me plaît, c'est pas devant moi. Et oui, mais construisons-le alors. Créons-le, ce qui me plaît. Et j'avais pas compris ça. Je croyais que moi, qu'il fallait tuer le mauvais. Mais non, il fallait créer le bon, le diffuser pour qu'il étouffe tout ce qui est pas bon. Hmm. Pour l'image, pour faire en image. Parce qu'il n'y a jamais de notion de bon et de bien. Mais tout ce qui me plaisait pas, je me dis, eh ben, on va l'envelopper de choses que j'aime, de ce que j'aimerais partager, de ce que j'aimerais construire. Et c'est comme ça que maintenant, c'est, je suis beaucoup moins touchée par l'extérieur, par un monde qui est difficile, par un monde qui a perdu ses valeurs. Et je Ouais. travaille à ce qu'il les retrouve. C'est un monde qui est très dans l'apparence, dans le matérialisme. D'ailleurs, quand je nommerai pas l'émission que j'ai vue sur YouTube avec toi, mais tu as été invité à une émission où il y avait un panel de gens et je trouvais ça triste que tout ce qu'ils ont vu, en fait, c'est le non Peugeot. C'est une question d'argent. Ils ont beaucoup mis l'emphase sur le côté de la prostitution, mais ils ont pas été dans le côté de lumière. Et les gens sont nourris par tout ce qu'il y a dans les médias qui est beaucoup plus tourné vers le noir, mais on veut en sortir de ça. Comment on en sort si on est toujours focusé sur ce Voilà, qu'on veut pas? exact. Tout à fait. Mais cette émission, elle n'aurait pas dû être. Je me suis fait avoir parce qu'on ne m'avait pas présenté le déroulement ainsi. On m'avait dit que c'était pour parler de mon livre. Et juste avant d'entrer sur le plateau, j'ai découvert que l'animateur n'avait même pas lu ce livre. Et sur le plateau, ça a continué où il me posait des questions et il fallait que je le reprenne parce que il n'était pas du tout dans le sujet du livre. Mhm. Et ben, j'ai serré les dents jusqu'à la fin de l'émission en essayant de limiter les dégâts, mais je me suis bien rendu compte que je m'étais fait avoir et qu'ils avaient utilisé mon image et mon nom pour faire le buzz. Ouais. D'où Voilà. l'importance de vraiment toujours bien écouter notre intuition. Oui, 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 mais en même temps, Il n'y a pas de hasard, hein? il n'y a pas de hasard. Et puis,
Le problème, c'est on a beau être médium, on n'est jamais, c'est comme le cordonnier qui est jamais aussi bien servi, hein, Mal chaussé. là, voilà. Et en fait, quand on est tellement dans l'envie du partage, on se dit, oh mais non, mais c'est bon, il faut que j'y aille, peu importe comment on en parle, pourvu qu'on en parle. Mais bon, ça a été dur Ouais. à avaler, hein. Mhm. D'accord. Mais écoute, non, c'est ça. Toujours tout est parfait. Puis la prochaine fois, bon, on dit toujours on va faire mieux. On a fait de notre mieux, puis on va faire mieux la prochaine fois, c'est tout. Oui, et puis ça m'a quand même donné l'occasion de toucher un public qui n'était pas du tout aguerri à ce Mhm. sujet et Oui. qui m'a suivi, qui me suit encore, qui m'a suivi, qui a échangé avec moi et avec qui j'ai eu vraiment des échanges intéressants, des très jeunes qui me posaient des questions très sensées. Mhm. Et si j'ai pu leur épargner, parce qu'il y en avait qui pensaient justement à la facilité de l'argent, de la prostitution, si j'ai pu en éviter à certains, à deux, trois, eh ben, c'était utile d'en passer par là. Mais t'es un, ce que moi je pense, t'es vraiment une messagère t'es vraiment une image de la personne qui peut aller trouver la paix intérieure, même si elle a eu une enfance et un passé difficile. Parce que je pense que ça prend beaucoup de courage, puis ça prend beaucoup de volonté pour sortir de... C'est comme des mécanismes de défense constamment. Oui, Il y c'est a, ça. il y a ça qui s'est bâti en dedans de toi. Donc, la force que tu as dû avoir, qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de ça? Parce que j'ai vu que tu as fait plusieurs choses, tu as fait plusieurs formations, tu as fait t'as lu plusieurs livres, mais qu'est-ce qui t'a maintenu en dehors de ce pattern-là? C'est la conviction à l'intérieur depuis toujours qu'il y avait quelque chose d'autre que les apparences. Voilà. C'est cette conviction qu'il y avait un quelque chose d'autre et que j'ai toujours attendu toute ma vie. Je savais qu'il y avait un meilleur, qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une vérité, qu'il y avait des valeurs quelque part. J'ai même déménagé jusqu'en Guadeloupe. Je me suis dit là-bas, il y aura les vraies valeurs. Là-bas, c'est un peuple qui vit avec la nature. Et bon, moi, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Ça m'a permis de comprendre que ce que je cherchais, c'était pas à l'extérieur, que c'était à l'intérieur. Mhm. Et quand tout le monde, tout le monde sait dans son intérieur, quand on se recentre et qu'on se sent, tout le monde a cet élan vers cette autre chose. OK. Parce que c'est l'âme qui se souvient du plan d'où elle vient. Et tout le monde a accès à ça. Tout le monde espère. D'ailleurs, on dit toujours, tant qu'il y a vie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Oui, tant qu'on est encore dans cette incarnation, on a toujours la possibilité d'être le créateur de ce qu'on a envie d'en faire de cette incarnation, ou de trouver cette mission d'âme qu'on avait prévu de réaliser avant de venir. Mhm. Mais c'est à l'intérieur, vraiment absolument à l'intérieur de soi qu'on trouve cette flamme, elle est vivante en tous. Mhm. Et c'est parce que j'ai voulu la retrouver, c'est parce que j'ai voulu l'entendre et savoir ce qu'elle signifiait, qu'est-ce que j'attendais, que finalement j'ai trouvé. Et à travers mes lectures, eh bien, je me dis, mais c'est ça, mais bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'était ni plus ni moins que ce que je faisais depuis toujours, mais je ne le faisais pas correctement. Avant, je le faisais dans l'affrontement, dans la violence, en imposant aux autres ce que je voulais qu'ils soient. Et j'avais pas le droit. Mhm. Maintenant, j'échange, j'accompagne, je conseille, tout en sachant que les gens ont leur libre arbitre et qu'ils en font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Et là, c'est beaucoup plus fluide, évidemment. Alors toi, bon là, t'as développé, en fait, tu avais tes dons de naissance de médium, mais tu as développé de quelle façon ton approche avec les gens? C'est de la canalisation? Tu entres en contact avec les personnes décédées? Mm. Alors, je vais expliquer aussi pourquoi je suis médium de naissance et pourquoi ça m'a jamais quitté. C'est en fait comme je n'avais pas de repères extérieurs, Mhm. comme je n'avais pas de base solide sur lesquelles m'appuyer à l'extérieur,
qu'est-ce que j'ai fait logiquement? Je me suis retournée sur moi-même et j'ai très vite compris et décidé qu'il n'y aurait plus que moi seule qui pouvait me faire confiance à moi et que je déciderais que moi de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut accepter ou pas, et de la manière de mener sa vie et de faire ses déductions. Donc, du coup, je suis restée connectée à moi-même inconsciemment. Et c'est pour ça que, pour moi, la médiumnité a toujours été un mode de fonctionnement et je croyais que les autres ne faisaient pas d'efforts. Je croyais que tout le monde était comme ça. Je me disais, mais c'est quand même ballot, c'est pourtant logique. Mais c'était ce qui me semblait logique, en fait, ce n'était ni plus ni moins qu'une faculté sensitive. Et ça, je l'ai compris que seulement il y a 8 ans, quand j'ai commencé à lire des livres là-dessus. Et je me suis dit, bah, c'est dingue, alors c'est pas parce que je suis plus rapide de réflexion que les autres, c'est carrément de la médiumnité, ce qui m'arrive. Et quand j'ai compris ça, eh ben, j'ai voulu le faire moi-même parce que jusqu'à présent, ça venait sans que je le demande. Je me suis dit, ben alors, si je vais demander, je veux voir, il faut que il faut que ça revienne, que je le fasse, que j'y arrive à la demande. Et du coup, en lisant, ça m'a ouvert beaucoup de choses. Et quand je demandais, j'avais pas tout de suite la réponse, mais quelques temps après, on m'envoyait une vision, on m'envoyait un message vocal, on m'envoyait des choses très percutantes. Et puis moi, j'étais heureuse, j'étais émerveillée. Je me suis dit, ça marche, ça marche. Et je me suis dit ça, alors il faut que j'aide les autres avec ça. C'est tellement un temps d'avance par rapport à tout ce qui est psychologie ou conseil. C'est un temps d'avance quand on sait déjà avant que la personne ne parle, quand on sait l'authentique passé, quand on sait véritablement son présent. Eh bien, parce que les gens, ils vous racontent à leur perception à eux, mais nous, on a l'authenticité de tout ça et la cause de tout ça, l'origine de tout ça. Donc, c'est un temps d'avance par rapport à une psychothérapie et un psychologue qui vous fait parler et qui vous fait chercher la problématique au plus profond. Nous, on la connaît. Exactement, exactement. Donc c'est un raccourci formidable. Alors, je me suis dit, ça y est, il faut que j'aide les gens comme ça. Et surtout, les contacts défunts. Je me suis dit, ça va aider tellement de gens à faire leur deuil, surtout les parents avec les enfants. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. D'ailleurs, c'est rigolo aussi parce que Marie, avec moi qui n'ai jamais eu de maman qui me berce, et ben c'est Marie, c'est ma maman, oui, Oui. ma maman est là. Et moi qui n'ai eu aucune culture religieuse, c'était surprenant, mais un jour, j'ai pu que me rendre à l'évidence et me dire, bah oui, Marie, oui, c'est Ça, maman. c'est bon, c'est intéressant ce que tu dis là parce que tu n'avais pas de culture religieuse, mais Non. elle était là pareil. Et moi, je peux te confirmer que même si j'étais allée à l'église beaucoup plus jeune, je suis pas quelqu'un qui pratique. Et pourtant, j'ai découvert Marie de plus en plus proche de moi, surtout depuis que je suis allée à Fatima. Oui, c'est ça, elle est présente même si on n'y croit pas, même si on n'est même pas catholique. Oui, eh ben forcément, comme toutes les entités qui se sont incarnées, et puis celles même qui ne se sont pas incarnées, oui, ils sont tous là. Et pareil, j'ai été euh, réfractaire, hein, parce que la religion, moi, quand je vois ce que ça fait, quand on entend tout ce qu'il y a derrière, j'ai pas envie, j'avais pas envie. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas. Donc, quand la première fois que j'ai vu Marie, d'accord, je me suis dit là, je suis en train de partir en délire ou en train de me faire infecter. Et puis du coup, mais on m'a envoyé la compréhension avec. Qui Et là, était? du coup, la compréhension, ben, la, ma- la- l'énergie de maman de l'humanité, tout simplement, Ah oui. l'énergie féminine de maman de l'humanité. Hmm. Et je me suis volontairement, je suis allée me recroqueviller dans ses bras. C'était ma place et je m'y suis sentie et et là du coup le 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 manque d'une maman est parti parce que j'ai compris que la véritable maman elle était là. Et elle a toujours été là. Oui, elle a toujours été là. Hmm. Donc Ouais.
Et en plus, après, j'ai vu le Christ avec des énergies autour de lui, notamment qui sortaient du cœur et qui sortaient de ses mains et qui me dit et il y a eu en fait, c'est comme il me disait, voilà, c'est comme moi, tu fais ça comme moi. Donc, j'ai compris que oui, je devais diffuser moi aussi l'amour des uns, des autres. Et j'ai compris aussi que oui, on m'avait abattu, on m'avait lynché, mais que c'était pas grave parce que l'amour, il vaincu, on dit. Il a vaincu, voilà, A été vaincu, oui. Je sais voilà, pas. l'amour que l'amour est vainqueur, ça y est. Ah, ok, oui, il est pas vaincu. C'est le contraire. Et je me suis dit, eh ben oui, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai ressuscité, moi, de la douleur et de la souffrance et des hommes qui m'ont mis à terre. J'ai ressuscité de ça pour diffuser le message d'amour. Voilà ce qu'on m'a transmis du Christ. Pareil. Hmm. Donc, Donc, c'est ce que tu fais en ce moment. Le fait que tu as écrit ce livre-là, tu sais, tu as écrit beaucoup de détails, mais tu le fais pour aider les gens. Tu le fais, puis tu m'as bien dit tantôt, parce que tu voulais pas être une victime là-dedans du tout. non, non, je ne suis pas absolument pas une victime. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu beaucoup pire que moi, mais je voulais poser le tableau et je voulais expliquer que même s'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, avec un autre regard, une nouvelle compréhension, et ben tout ça, on devient des alchimistes et toute cette noirceur, on la transforme en or. Mhm. Voilà. Parce qu'on comprend. Par l'expérience, par l'expérimentation, on comprend. Sachant qu'en même temps, ce qui est mon cas, je me suis libérée de karma, d'énormes karma très lourds, parce que je n'ai pas été prostituée que dans cette vie-là. Je l'ai été en Russie C'est ce que aussi. je me disais. Je me Oui. disais, t'es venu nettoyer plusieurs vies Mm. antérieures. Oui, bah du coup, c'est super, j'ai bien travaillé. Oui, tu t'es donné un gros mandat, puis tu as passé à travers, puis je pense que je te dirais bravo parce que il y en a qui vont comme tu as voulu faire, qui se sont suicidés. Tu sais, j'ai un frère comme ça, moi, c'était trop dur dans sa vie, il a mis fin. Mm. Oui, mais c'est légitime. Moi, je suis pas. Voilà, par exemple, la religion dit que les suicidés, ils vont en enfer, ils sont damnés, mais absolument pas. Non. L'enfer, c'est sur terre, c'est les hommes qui créent l'enfer. Mhm. Le bas astral, bah, c'est les hommes qui n'ont pas compris, qui sont dans le bas astral. Mais le suicidé, lui, il n'a pas supporté. C'est très difficile de supporter les énergies de ce monde ici. Et c'est légitime, et si ça se trouve, il l'avait choisi aussi de partir comme ça pour faire évoluer sa famille ou ses proches. Il est en aucun cas jugé pour une bêtise. Non, il est reçu, une compréhension est faite, mais il n'est pas puni voilà, c'est ça que je reproche à la religion. Ça fait peur, pour avoir une maîtrise des gens, une emprise sur eux, et je suis pas d'accord. L'homme, en fait, est libre, libre comme l'air, et il faut absolument qu'il s'en rende compte. Cette liberté est créatrice, donc il faut la retrouver. Quand on est privé de liberté, on est dans le conditionnement, on est formaté, et quand on revendique son unicité, quand on se rend compte de la richesse, notre potentiel en tant qu'individu, même si on fait partie du grand tout, chaque unicité apporte une richesse au grand tout. Donc, il faut absolument que les gens récupèrent la liberté et ils la récupèrent par la compréhension, le détachement, toute une philosophie, en fait, quantique. Parce que c'est expliqué en physique quantique que quand euh, on peut très bien, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'en suis un exemple, on peut changer son passé. Et on peut changer également la voie du futur qu'on était en train d'emprunter. C'est-à-dire que par le passé que j'avais, tout laissait présager que je terminais vieille prostituée au fond d'un hôtel, isolée, abandonnée par son mari. Mais du coup, j'ai porté un regard différent
Et ce passé a été porteur, donc maintenant ce n'est plus une souffrance, mais c'est un tremplin. Mhm. Et j'ai changé la voie du futur. Je suis là où je suis, alors qu'il y a 15 ans, rien ne laissait présager que j'écrirais un livre, qu'on écouterait ce que j'avais à dire et que je serais sereine, enfin heureuse dans cette vie et sur Terre. Ça, Oui. c'était inimaginable à l'époque. Et là, ce que tu dis, en fait, c'est que on a un chemin, on peut bifurquer notre chemin. On peut prendre une Oui, voie différente selon oui, ce qu'on croit oui. à l'intérieur. Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de, de destinée écrite. Mm. Je n'y crois pas à ça. On a à chaque instant, et le plus important à retenir, c'est que le seul temps qui existe est le temps présent, parce que tout se joue au moment présent. La considération du temps passé se joue à l'instant présent, tout comme la détermination de ce qui va du présent qui va arriver. Mm. On peut très bien choisir une voie plutôt qu'une autre, même si on est au fond du trou. On peut décider d'y rester, on peut décider de s'en sortir. Tout, la liberté, le divin l'a mis en nous. Le divin a mis, et ça, même justement, c'est ça qui est incompréhensible. En religion, ils disent bien que la science, l'intelligence infuse, la science infuse, c'est l'intelligence que Dieu a mis dans Adam avant de s'incarner. Et bien, tout simplement, cette science infuse et cette connaissance, cette connexion, parce que l'information est présente dans l'univers. Greg Braden l'explique très bien. La physique quantique Oui. l'explique merveilleusement bien. Toutes les données informationnelles sont présentes dans l'univers. À nous de piocher celles qui correspondent à la réalité qu'on a envie de créer. Mhm. Voilà. Et d'emprunter ce chemin. Et la création se fait quand toutes les données sont au bon moment pour que ce qu'on veut voir incarné se réalise. Comme une C'est-à-dire, synchronicité. voilà, alors les synchronicités sont là pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça. Voilà, Oui. toujours, toujours. Et même la physique quantique en parle, hein, des synchronicités. Hein. Tu peux-tu nous donner plus de détails? Dans quel sens déjà? C'est Philippe Guillemont, un physicien ici en France, qui nous explique très, très bien tout ça, qui dit que les synchronicités, en fait, sont ni plus ni moins que la conscience à l'instant présent de ce qui se passe autour de nous qui représente l'information telle qu'elle est présente dans tout l'univers. C'est-à-dire, si on, euh, si on a envie de postuler à un poste et qu'on se dit non, c'est pas pour moi, vraiment, je ne serai pas à la hauteur, il vaut mieux que j'abandonne et qu'à ce moment-là, on réfléchit, mais on essaye de sentir où est la vérité. Est-ce que oui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et c'est justement dans ce recentrage-là qu'on est conscient de ce qui se passe aux alentours. Donc, on peut avoir un signe d'un cœur, d'une flèche qui montre une direction, de quelque chose qui nous fait penser que oui, le chemin, la voie est là. OK. Ce sont vraiment des manifestations dans l'instant présent de ce qui est disponible en tant qu'information dans tout l'univers et accessible dans nos possibilités, dans notre potentiel présent. J'ai du mal à expliquer, mais c'est compréhensible, Suzy? Ben, je trouve ça très intéressant parce Ah, que parce que plus on avance dans la conscience, plus on influence notre présent. Plus, oui, oui, puis ça, des fois, c'est, je vais avoir une pensée, puis je sais qu'elle vient d'influencer quelque chose d'autre tout de suite. Et ça, ça demande une discipline pour oui. être observatrice de tout ce que je ressens puis que je pense parce que je le sais que je peux plus laisser aller à la dérape. Alors, cette discipline, ça s'appelle le déconditionnement des automatismes qu'on a mis en nous depuis tout petit. Mhm. Tout simplement, il faut qu'on se reprogramme autrement. On a tellement été éduqués alors dans la société ou par les parents ou par le relationnel qu'on a pris des automatismes. Et donc, notre mental, lui, il se régale, hein, il rumine le passé, il anticipe le futur et puis le présent, il le voit pas. Hein, donc, on passe à côté de notre vie.
On passe à côté de tous nos potentiels quand on fonctionne comme ça, et pourtant, on nous éduque comme ça. On nous éduque toujours en disant, oui, si tu fais pas bien ça à l'école, ta vie, elle sera pourrie après, tu n'auras pas de travail. Donc, du coup, on nous apprend à anticiper le futur. On nous explique pas que c'est à l'instant présent qu'on le construit, ce futur. On nous dit que si là, maintenant, on fait pas ça comme ça, le futur est pourri. Donc, on nous maintient dans une hantise de ne pas que le futur soit pourri. Du coup, notre présent n'est que axé sur ce qui adviendra. Donc, on essaye d'anticiper, d'essayer de deviner, et on passe à côté de tous les potentiels autour de tous les outils qu'on aurait au présent pour justement construire un futur qui nous corresponde, qui soit en harmonie avec nos aspirations. Voilà, donc c'est une reprogrammation qui passe par la déprogrammation des conditionnements. Souvent, bon, j'ai Catherine Martin qui est avec nous dans le direct et elle nous dit, bon, c'est sûr, au moment présent, on construit justement notre avenir. Souvent avec elle, on va dire, je demande ce qui est juste et bon pour moi. Parce que ça arrive qu'on va demander des choses, mais on ne Oui, sait pas trop s'ils sont bonnes pour nous. oui, soi-même, c'est difficile parce que quand on est impliqué, c'est difficile. Mm. Je conçois tout à fait ça parce que mes consultants, moi, moins je les connais, mieux ça fonctionne. Mhm. Parce que l'information, quand on pose une question, par exemple, on me demande est-ce que j'attends une fille ou est-ce que j'attends un garçon et que la personne ne le sait pas. Moi, je pose la question à mon intérieur, à toutes mes cellules. Et comme nous sommes faits de particules de divin qui sont présentes dans l'univers, elles ont l'information en elles. Parce que, euh, pour expliquer, quand on manipule sur une cellule, euh, son, son, son double, enfin je veux dire, la même chose réagit de la même façon que la cellule sur laquelle on intervient. Donc, à l'intérieur de nous, on ressent ce qui est dans l'univers écrit, qui est à l'état d'information à l'instant présent. Et donc, je demande garçon ou fille. Et je ressens la vibration garçon et je ressens la vibration fille. Et je peux déterminer si ça sera un garçon ou une fille. Celui qui entre en résonance avec moi, que ça fait fusion avec moi, c'est que c'est la vérité. C'est comme Donc, ça. en résonance avec tes cellules à toi, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que je fonctionne avec mon corps, mais tout le monde, Tout le tout monde, c'est le, comme ça. tout le monde peut faire comme ça, ressentir dans son corps si c'est ça ou si c'est ça. C'est tout un réapprentissage à faire et ça, j'essaye de le faire réapprendre aux gens. Euh, on a accès à l'information qui est partout, on l'a aussi en nous. Ah, j'aime Parce ça. Ouais. qu'on est fait des mêmes particules présentes dans l'univers. Et Mhm. l'univers détient l'information et nous aussi, nous avons l'information. Et on la ressent, cette information, si oui ou non. Exactement. Mm. OK. Mais souvent, je me disais, bon, c'est au niveau énergétique, dans mon énergie autour de moi, mais c'est aussi au niveau des cellules à l'intérieur de moi. C'est ça que tu veux dire? Ah oui, 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 oui. C'est même, je vais te Mm. dire, c'est même le ventre a un cerveau. L'intelligence du ventre, tu as dû en entendre parler, il a des Mhm. neurones et voilà. Seulement, ce qu'on sait aussi, c'est que le ventre est intuitif. Le ventre, il ressent avant que le cerveau n'ait vu. Donc, le OK. ventre reçoit l'intuition. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Ils avaient mis des électro-machins là pour tester les neurones du ventre et, Mhm. et on faisait voir des images à la personne, hein. Eh bien, avant l'image, la personne avait déjà les symptômes de ce que l'image allait provoquer. Donc, avant de voir l'image en visuel, le ventre réagissait à cette image. Wow. Et ça a été fait en expérience. Donc, le ventre est une intelligence de logique un petit peu comme notre cerveau parce il se base sur un passé, sur ce qu'il connaît. C'est-à-dire qu'une situation va nous tordre les tripes parce qu'on sait qu'on n'aime pas trop être dans ces Mais, conditions-là. ouais.
Mais il est aussi intuitif. C'est intuitif, émotif ou... Tu sais, j'aurais pensé que c'est le cœur qui ressent en premier, mais c'est vrai que le ventre est... Énormément le ventre. Wow. Le cœur, le cœur. Il faut que le cœur il soit guéri. Il faut que le cœur il soit épuré pour lui faire confiance, parce que un cœur c'est capable du pire comme du meilleur. Un cœur qui a souffert va avoir parfois des comportements. euh, bon, on va pas prendre cet exemple, mais un cœur qui a manqué d'amour va représenter par exemple quelqu'un qui a envie d'aider les autres, qui est toujours présent, qui est toujours avenant, mais l'intention derrière n'est pas pure. C'est un cœur qui est avide de reconnaissance. C'est un cœur qui a besoin de se nourrir de, oui, de la reconnaissance et euh, oui, de la reconnaissance de l'autre par rapport à ce qu'il fait comme geste. Et ça, Ouais. c'est pas Non, un parce cœur que comme c'est ça. toujours dans l'attente. Voilà, Mhm. voilà. Et c'est dans un besoin de réparation, dans un besoin de s'assouvir soi-même un manque. Et ça, c'est pas un cœur qui est apte à fonctionner correctement en médiumnité. C'est pour ça que je conseille toujours, avant d'exercer en tant que médium, il faut se réparer, il faut être tout neuf. Il faut avoir bien travaillé sur ses blessures, ses cassures, ses fêlures. Elles seront toujours là, elles font ce que nous sommes. On n'est pas tout lisse. Mais c'est des cicatrices ce sont des cicatrices qui se sont refermées et qui nous embellissent. Mhm. Voilà. Mais qui ne rentrent pas en ligne de compte avec le rapport avec les autres. Et puis, pour toi, la meilleure façon de guérir son cœur? C'est, se guérir son cœur, c'est trouver cet amour inconditionnel, c'est comprendre euh, que nos émotions, il faut travailler dessus. Pourquoi j'ai eu cette émotion-là? Il faut bien comprendre que les causes ne sont pas extérieures à nous. C'est pas à cause d'un tel, c'est pas à cause de cette situation-là, c'est pas parce que le monde tourne mal. Non, non. C'est simplement notre façon à nous d'interpréter les choses. Donc en fait, nous autoflagellons quelque part quand on est dans l'émotion. Mhm. Ça va, Suzy? Ah, je regarde les gens qui commentent depuis tantôt. J'ai plein de beaux commentaires, mais on est tellement pris dans notre conversation. Je peux-tu leur dire un petit coucou? Ah Alors, oui, je vais juste remercier là, les derniers que j'ai vus passer. Dominique Lemercier-Fourcault, seul un cœur guéri peut sentir juste. Dominique, c'est une amie, elle est psychologue en France. et elle a dit quoi? Elle a dit quoi exactement? Seul un cœur guéri peut Oui, sentir juste. exact, c'est ce que j'ai dit, oui, C'est beau, c'est hein? ça. Angèle, coucou. Chris Briand. Alors Ah, là, j'ai plein de commentaires, mais là, je les vois plus. Ils passent dans le fil. Je vais pouvoir les voir plus tard. Mais merci d'être là, tout le monde. Je sais qu'on a comme 54 personnes qui nous regardent en ce moment. Alors, non, c'est beau ce que tu dis, Aline. C'est très intéressant. C'est très... tu sais, tu me disais, toi, ce que ton... Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans ton livre. Ton désir, c'est de faire des conférences là-dessus. Puis, je crois que tu serais une personne vraiment intéressante à écouter pendant plusieurs... Tu me disais tantôt, je pense que des fois, fais-toi-en pas, je perds mes idées, mais t'as pas perdu tes idées du tout depuis le début. non, c'est vraiment un sujet qui me passionne, ça, parce que c'est tellement vital pour que l'humanité s'éveille, pour Ouais. qu'il y ait plus d'affrontements entre les gens, pour qu'il y ait de l'harmonie, pour qu'il y ait des échanges fluides entre les Mhm. gens. La vie, l'incarnation n'est pas souffrance. Les gens pensent que souffrir, c'est être quelqu'un de bien, mais absolument pas. C'est détruire son incarnation, c'est passer à côté d'une compréhension qui fait évoluer. Souffrir n'est pas gage de bonne personne. Souffrir, c'est simplement quelqu'un qui n'a pas encore compris, qui n'a Mhm. pas encore eu ce déclic. Parce qu'en plus, quand on souffre, on fait souffrir l'entourage. Donc, en général, les personnes qui souffrent sont des personnes qui aiment bien faire plaisir aux autres, mais
il faut qu'elle regarde à quel point c'est pas dans l'acte, c'est pas dans le geste, mais c'est dans ce qu'elles dégagent qu'elles font aussi souffrir les autres. Un cadeau ne va jamais compenser une harmonie d'échange. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Donc ben, il faut. oui. Je connais quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup comme ça. Puis elle est difficile à côtoyer parce qu'elle t'écoute jamais. Elle veut juste te donner, te donner, te donner, mais en fait, c'est parce qu'elle veut que tu lui dises qu'elle est bonne, qu'elle est. Oui, Tu sais, puis en fait, elle n'est pas en relation. On n'est pas en relation. Il y a comme un genre de coupure entre les deux parce que oui, elle est toujours dans son intérieur, dans ce qu'elle voilà. fait, elle. Mm. Elle n'est Et pas elle, en oui. lien. Et pourtant, elle est persuadée d'être quelqu'un de bien Ah parce oui, qu'elle oui, donne, oui, elle donne. c'est ça, Et ben exact. voilà, c'est ça. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on a parlé pendant une heure. Il reste 8 minutes. Euh, Élodie Zimmerman, oui, j'écoute. Jim C'est ma fille, Zimmerman, c'est ta c'est ma fille? fille, Elodie, Bonjour, Élodie. Puis JM Zimmerman, c'est mon mari. donner Sana sans attendre en retour. Ben bonjour, le mari. C'est le fun. Ça n'a pas toujours été facile avec ta fille. C'est-tu avec... Non, c'est avec ton garçon, je pense. Ben, avec l'aîné, ben, il a décidé de ne pas avoir besoin de sa famille, en tout cas de sa mère et de Mhm. ses frères et sœurs. Donc c'est un peu difficile, mais on peut que accepter sa décision. J'explique aux enfants, c'est moins Mhm. évident pour eux. Ouais. Et avec Elodie, ben Elodie traverse des moments pas faciles en ce moment du tout. Mhm. Et, euh, et puis le petit dernier, il est dans sa bulle, il est dans son monde, il a tout compris, il parle avec les esprits aussi. Mais Elodie est médium aussi, donc elle les voit, mais Ah. elle les voit comme je vous vois, hein, tous, hein. Wow. C'est très fort, mais OK. elle a du mal à accepter ça. Ça la dérange, ça lui fait un peu peur pour l'instant. Elle n'a pas trop envie de s'occuper de ça. Elle a déjà assez de soucis avec ce qui est bien sur Terre Elle est que, jeune encore. oui, elle a 21 ans. Ouais. Elle va trouver que c'est un don, mais peut-être pas tout de suite. J'ai pas compris, Suzy. Elle va sentir que c'est un don, Oui, mais que peut-être que c'est pas maintenant, que ça va être peut-être dans quelques années qu'elle va plus l'apprécier. oui, j'en suis certaine. Hmm. Oui. Et puis, j'ai mon amie Catherine Martin qui a dit on est un duo chic-choc. Ah, gentil. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est une expression. En tout cas, on a des bisous. Aurélie Le Hir soutient Élodie. Oui, oui, Chris, oui. Chris Briand, pareil pour n'est-ce pas Aline? Pareil pour n'est-ce pas Aline? Ouais, pour moi, il manque des mots. Oui, il doit manquer. Oui. Et puis, bon, alors, ben, sur le mot de la fin, Aline, là, quand tu rencontres les gens, ce que tu fais beaucoup, ce que tu préfères faire avec eux, c'est ça, c'est les ramener à, pas simplement à regarder au niveau de l'avenir, mais les ramener à eux-mêmes en Oui, et les consultation. amener à ce qu'ils se réalisent. Ouais. Et euh, se réaliser, c'est trouver une sérénité parce que c'est que dans la sérénité qu'on avance et qu'on est créateur. La sérénité et la liberté, ça nous redonne une liberté aussi. Mhm. Quand on est anxieux, quand on n'est pas bien, on trouve des limites, des excuses, on reste dans les cadres. On se dit que si on peut pas faire ça, c'est parce que ça c'est pas permis ou que ça se fait pas comme ça. Mais quand on est serein, il n'y a plus aucune barrière, ou plus aucune limite, parce que même si une porte se ferme, on voit très bien le chemin qui contourne et qui continue à nous faire avancer. Mhm. Donc, c'est vraiment la base, redevenir serein et conscient de notre propre pouvoir. C'est primordial, ça. Euh, Oui, parce que tout le reste va se mettre en place. oui, 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 c'est magique. Moi, C'est j'en ai fait ça. l'expérience. Tu Mhm. te rends compte, ça fait que un an et demi.
que je me suis installée en tant que médium et regarde où j'en Oui, 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 non, j'ai vu dans ton livre, ça disait de 2016. J'ai dit, hein, juste 2016? Ben, on suis. dirait que ça fait des années que On tu dirait, fais oui. ça. Hmm. Non, du tout. Tout s'est ouvert partout et les gens m'ont fait confiance Hmm. très vite. Ils se sont tous parlé, donné le mot. Le bouche à oreille a fait son chemin. Et puis Parce que voilà. tu étais vraiment au bon endroit, puis t'es à ta place. On dit que t'es sur ton X ici. Ça veut dire que t'es vraiment où tu dois être. Mais, ils ont dit là-haut que j'étais en retard, que ça faisait un moment qu'ils m'attendaient. OK. Et mon mari, c'est pareil. Il m'a dit depuis le temps que je te le dis. C'est bon. Et puis, tu vas écrire un deuxième livre, hein? Oui, il est déjà écrit, il a déjà été remis à l'éditeur. Normalement, s'ils le lisent rapidement, il devrait sortir début 2019. Mhm. Et je parle justement de la preuve de la science infuse. J'explique beaucoup de choses, notamment les notions de cœur, les notions d'intelligence du ventre, les notions de raison, de raisonnement et j'explique l'intuition aussi. Donc, comment, en utilisant ces quatre outils-là, Mhm. on fait une formidable équation qui nous mène à goûter à retrouver cet accès à l'information, qui n'est rien d'autre que la médiumnité. Voilà. Oui, parce que toi, tu es médium de naissance, mais en fait, on a tous des capacités médium. Moi, Tout à fait. cette histoire-là de chakra de couronne, là, ça fait pas longtemps, hein, ça fait comme quelques mois. Et là, j'ai commencé à me poser des questions pour voir les réponses ici, si ça fonctionne ou pas. Oublie pas, Suzy, qu'il faut bien t'ancrer parce que tu peux pas être un canal si tu fais tout dans la tête. Il te Mm. manquera une partie, c'est-à-dire le rallier à la terre. Parce qu'on est Euh, vraiment, OK. t'es oui, Ancré, pourquoi, pour toi, c'est quoi? ancré, donc bien faire partie de cette terre. Tu Mm. visualises comme des racines qui poussent de tes pieds, qui Mhm. vont se nourrir du centre de la terre et qui remontent à l'intérieur de toi. Parce que être canal, pour ça, il faut avoir un ancrage, il faut un appui des deux côtés. Donc, il faut que tu ailles Moi, sur les autres plans depuis ce plan-là. je suis très ancrée parce que je donne des cours d'entraînement physique. C'est bien, Je voilà, ça donne c'est 13 cours semaine, mais je suis très dans mon corps, bien. comme plusieurs heures par jour. Fait que je pense que je suis quelqu'un qui est quand même assez enraciné. Oui, 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 c'est bien ça, parce que j'ai fait l'erreur d'être trop dans les étoiles et en 2 semaines, Mm. j'avais perdu 10 kilos tellement j'avais perdu pied. Et Ouais. donc c'était très dangereux. J'avais plus aucune notion du temps, ni de, donc plus de sommeil, plus d'envie de manger et Mhm. tout le temps en état second de conscience modifiée. Et OK. au bout de 2 semaines, oui, ben, 10 kilos sont partis. Mon mari m'a crié dessus, m'a dit tu reviens tout de suite. Hey, ce mari-là, hein, je te dis qu'il prend soin de toi. Oui, oui. C'est Et il bon. s'appelle Jean-Michel et il m'a dit que Michel, ça voulait dire comme Dieu. Alors il m'a dit, je suis ton maître, écoute-moi. C'est bon. Là, il sait que j'écoute pas moi. Il sait que j'écoute pas. Un électron libre. Ah, mais ça nous prend quelqu'un des fois pour nous Oui, aider. oui, Alors, Aline, j'ai mis sous nos images ton site internet qui est alinepeugeot.com si les gens veulent te rejoindre. oui, merci, Suzy. Et Mais puis, moi, Suzy, je vais venir te rejoindre au Canada. oui, ça va me faire plaisir. Puis, mon amie Catherine, quand elle est venue la dernière fois, je l'ai amenée à un endroit où il y a des Indiens. Oui, 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 oui. Je t'amènerai. Parce que il y a une belle image d'Indiens, mais les Indiens d'ici sont quand même assez modernes, là. Oui, ah oui, ouais. Alors, ben merci beaucoup d'avoir fait l'entretien avec moi. Je te remercie. Je vous remercie à tous d'avoir été là. J'ai vu les gens, j'ai vu l'image figée un peu, mais je vois qu'il y a quand même il y a eu des commentaires.
Alors, merci d'être là. Merci de partager la vidéo si vous avez aimé ça via Facebook. Et je vais pouvoir aussi mettre la vidéo sur YouTube aujourd'hui. Donc, si les gens n'ont pas accès à Facebook, vont pouvoir la voir en rediffusion sur YouTube. Alors, un grand merci. Je vous embrasse. Merci, Merci Suzy. beaucoup, Aline. Bon, merci, Suzy, du fond du cœur. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir et Ah puis oui, on va se reparler. Reste là, je fais juste terminer notre entretien, mais je te reparle dans Skype. d'accord.